Salut tout le monde, aujourd'hui on va passer une manette Wii U en USB-C. C'est une première pour moi, j'ai jamais démonté ce type de manette, donc on va voir comment ça se passe. Le type d'USB, c'est du mini USB. A priori, donc il y aurait 4 vis à retirer et puis éventuellement peut-être une vis là-dessous, on va voir. Pas de nappe. Alors on voit très bien le connecteur mini USB et ça devrait pas être excessivement compliqué à remplacer. Ça devrait être même plutôt pas mal. On va continuer à démonter un petit peu plus. Alors, est-ce qu'il reste des vis? A priori non. Hop. Pour virer l'ancien connecteur, utilisez ce que vous voulez, de la tresse, une pompe à dessouder, une station à air chaud. Bon, peut-être pas les dents non plus, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais bon, voilà, choisissez votre arme. Mon nouveau connecteur, il est un petit peu fatigué parce que je l'ai déjà utilisé sur une DS avant de le virer. Voilà, j'y reviendrai un autre jour. Ce que je vais faire sur cette manette, c'est un petit peu ce que j'avais fait sur PlayStation 3. Je vais mettre un petit carré de Chatterton ici pour protéger, fixer mon nouveau connecteur en place. Donc dans un premier temps à peu près pour voir comment ça va entrer dans la coque. Et ensuite tirer les câbles. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est le faire tenir sur un seul côté, le temps de trouver la position idéale, et je reviendrai sur sa position quand je l'aurai trouvé. Je comblerai avec de l'étain et colle à chaud. Mais là voilà, le but c'est de trouver la bonne position par rapport à la coque. On va voir ce que ça donne niveau longueur. Donc pour l'instant les sticks, je m'en fiche un petit peu. Ce qui compte c'est vraiment la position du... Ok, donc il faut que je lime un petit peu à droite. Attends. Ouais, si ça passe pas. Donc il faut que je lime un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ok. Un peu plus à droite qu'à gauche. Peut-être que je remonte un petit peu plus. Voilà, comme dirait le chef, c'est assez. Nickel. On est le lendemain, je ne vous cache pas que l'éclairage d'hier était assez dégueulasse, donc j'ai préféré mettre un petit peu en suspens. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mon connecteur USB-C et j'ai replacé correctement avec de la colle à chaud en le centrant bien par rapport à ma coque supérieure. Donc ça, c'est fait. Au niveau de la connexion, on va utiliser que 2 pins, puisqu'il me semble qu'il n'y a que 2 pins qui sont utilisés sur cette manette.
puisqu'on n'a pas forcément besoin du D+, et du D-. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Les deux pins qui sont utilisés, bien sûr 5 volts et la masse. La masse, elle est ici, et le 5, voilà, c'est ce pin là, et les 5 volts, c'est ici. On va pas les prendre par le dessous parce que j'ai peur que ça bute. Au niveau de cette pièce en plastique, et donc je vais la prendre par le dessus. La masse, je peux la prendre virtuellement n'importe où. Et les 5 volts, j'ai trouvé un via assez intéressant. Je vais vous montrer tout de suite où il est. Il est au-dessus du condensateur C5. Monté en surface, celui-ci, là. Donc on va souder les 5 volts ici. Et la masse, on va la prendre, je sais pas où. On va voir. Je vais préparer la zone. Voilà. Je vais souder mon câble jusqu'aux 5 volts. Ok. 5 volts ici, tout en prévoyant de la marge pour plus tard quand je remettrai un peu de colle à chaud. Après, si jamais c'est trop long, je raccourcirai. Ok. Ensuite, pour la masse, ce que je vais faire, je vais déjà souder un côté de mon connecteur à la PCB. Je vais vérifier si je suis toujours droit. Et c'est toujours droit. Je vais continuer avec la masse. La masse, c'est OK. Un test sur le principe. Ça, c'est clair, c'est que c'est en train de charger. Je vais sans doute devoir renforcer avec de la colle, mais ça m'a l'air quand même bien costaud. On va continuer sur l'intégration. On verra pour la colle plus tard. Donc ça, forcément, maintenant, je peux tout réinstaller. Et on va devoir travailler sur la coque supérieure. Si on essaie d'enfiler la coque, ça va pas passer. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, au niveau de la coque, on a toute cette partie en plastique qui déborde et qui est censée aller sur l'intérieur. Donc ce que je vais devoir faire, c'est découper, grossièrement non peut-être pas, mais voilà, une partie. Je pense déjà faire sauter ça, un morceau de ça, un morceau de ça. Et on va voir si ça passe déjà en rentrant.
pendant que je transfère les vidéos, j'en ai profité pour repositionner mon port USB. Et on va se refaire un test. Et voilà, manette remontée, on a bien le port USB-C. J'en profite d'ailleurs pour remercier Damien L qui avait fait un don mais qui n'avait pas laissé de message. Donc en tout cas, merci à toi Damien, c'est cool. Port USB-C, la manette s'allume. Pour la synchro, il faudra faire comme avant avec le bouton Sync. Et pour la recharge, on va tester ça tout de suite. C'est OK. Et ce qui est cool vraiment avec l'USB-C, c'est qu'on n'a plus à se faire chier avec le sens de recharge. Ça c'est top. Donc voilà, un appareil de plus converti en USB-C. C'est tout pour moi et puis je vous dis à plus. Ciao.